j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Alors aujourd'hui c'est la première séance de la semaine et c'est la semaine 2 du programme. Donc je vais te montrer un petit peu les exercices que j'ai fait et les charges que j'ai utilisées pour les exercices. Alors d'abord je vais te montrer un petit peu comment la séance normalement elle doit s'axer. C'est une séance haut du corps, donc en premier exo, il y a du compétition tempo bench. Pourquoi compétition? Parce que c'est l'écartement des mains que j'utilise pour produire le plus de force possible. En fait, il n'y a pas de restriction au niveau de l'écartement, donc je ne dois pas faire plus serré ou plus écarté. C'est comme je préfère en fait. Tempo parce que je retiens l'excentrique 3 secondes. Donc c'est vraiment intéressant en fait si tu veux pour contrôler la barre et pour la faire descendre pile au même endroit à chaque répétition. 1 pour la pause au niveau des pecs. Et 0 parce que la phase concentrique, quand je repousse la barre, je le fais aussi vite que possible en fait, comme je suis le plus à l'aise quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué 3, 1, 0. Ensuite après ça j'ai des pompes aux anneaux lestés, donc là c'est 3 séries de 12 avec RPE 7 à chaque fois. Donc si le poids que j'utilise, par exemple, je sais que la série d'après je pourrais pas en avoir 3 répétitions en réserve, et bien je baisse le poids pour pouvoir matcher RPE 7 à chaque série. Pareil pour le tirage vertical unilatéral, j'ai 4 séries de 10 et pour le pendlero 4 séries de 10, RPE 7, 8. Donc entre 7 et 8 à chaque fois. Pour le premier exo, donc pour le compétition tempo bench, si tu veux, il y a marqué value juste après la première série. C'est parce qu'en fait, il faut que je rentre le poids que j'ai mis pour la première série, donc le 1x4 à RPE 6 et 6,5 pour pouvoir avoir le calcul et avoir le poids que je vais mettre sur les séries d'après. Donc en gros, une fois que j'aurai mis le poids de la première série, j'aurai le poids pour la deuxième et pour les 3 autres qui suivent. Donc je vais te laisser l'entraînement et je te parlerai de tout ça après. I never pray to God anymore. I'd rather no one hurt me. Redemption, I have waited for you to come and drown all my sins.
pour le tempo bench, il y avait RPE 6,5, donc ça veut dire que je peux faire 3 répétitions, peut-être 4. Et si tu veux, juste à droite, il y a marqué BE range et TE range. Donc ça veut dire bottom hand et top hand. Donc en gros, 190 c'est en pounds, ça veut dire que c'est la valeur la plus basse dans cette fourchette des 190-200 que je peux utiliser, et 200 c'est la valeur la plus haute dans cette fourchette des 10 pounds si tu veux. Donc en gros c'était entre 86 et 91 kg que je pouvais utiliser pour faire ce 1x4 à RPE 6,5. Bien évidemment c'est le RPE qui prime sur le reste, ça c'est vraiment un guide qui est dans le programme et je trouve ça très intéressant parce que moi j'ai tendance à un peu trop penser ce que je fais à l'entraînement et trop me poser de questions, etc. Donc en gros ça c'est une bonne ligne directrice et si je me sens vraiment bien, ben, je peux ajuster en fonction de ça. Si je me sens vraiment comme de la merde, je peux aussi ajuster en fonction de ça. Donc c'est vraiment intéressant et du coup pour cette séance là c'était 90 kg la première série, donc c'était 198 pounds. Et du coup, une fois que j'ai rentré le 198 pounds, il me donne les valeurs pour les séries d'après. Donc là, c'était 85 kg pour le premier back-off 1x4 et 82 kg pour les 3 autres séries de 4 pour pouvoir rester dans un RPE qui est raisonnable parce qu'en gros ben, plus tu fais de travail, plus tu accumules de la fatigue pendant ta séance et du coup c'est pas possible de faire par exemple 5 x 4 à 90 kg tout en maintenant RPE 6 tu vois. Genre c'est pas possible en fait. Donc ensuite comme tu vois j'ai fait des pompes aux anneaux lestés. L'objectif c'était de faire 3 x 12 avec RPE 7 à chaque série. Donc en gros j'ai pris 10 kg pour la première série. Tu vois dans les kilos j'ai mis le poids que j'ai mis à chaque série. Et c'est un exo vraiment où je fais une amplitude complète et je sens énormément mes pecs pendant que je fais le mouvement. Genre c'est un hyper bon exercice pour moi. Et du coup la première série j'ai fait 10 kg, donc 12 reps. Je savais que la série d'après j'allais pas pouvoir faire avec 10 kg tout en ayant 3 répétitions en réserve, tu vois. Donc j'ai baissé le poids, j'ai mis 7,5. Et pareil, à la fin de cette deuxième série, je savais que si je laissais 7,5, j'allais pas réussir à faire 12 répétitions avec 3 répétitions en réserve. Donc j'ai rebaissé à 5 kg. Par contre, pour le tirage vertical unilatéral, alors je sais pas si c'est le fait que j'ai mis trop peu de poids dans les premières séries ou alors que j'ai une bonne capacité de travail et que j'arrive à maintenir RPE 7-8 à chaque série avec le même poids. Mais pour les 4 séries, j'ai utilisé 17,5 kg. Donc la prochaine séance, si je sens que je suis capable de faire, je sais pas moi, 20 kg entre le RPE 7 et 8, au moins pour la première série, je le ferai et j'ajusterai en fonction des résultats pour les séries d'après. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est de toujours rester dans cette range de RPE 7-8. Parce qu'en gros, si tu vas jusqu'à l'échec, genre tu vas avoir potentiellement plus de croissance musculaire, mais aussi énormément plus de fatigue. Et étant donné que les exercices de tirage, moi, j'en ai pas vraiment besoin. Genre, je fais déjà des tirages sur la corde toute la journée, étant donné que je travaille dans l'élagage. J'ai pas vraiment besoin de m'acharner sur ce genre d'exercice. Genre, c'est vraiment là pour les faire et pour avoir un physique harmonieux, tout simplement. Donc, je suis content aussi qu'il soit placé à la fin de la séance parce que ça autorégule un petit peu le volume que je vais effectuer sur ces exercices-là. Donc le tirage vertical unilatéral et le Pendlay-Row seront à la fin de la séance. Surtout le Pendlay-Row, je suis content parce que c'est un exo qui au final fait vachement rentrer en compte ton bas du dos et le gainage que tu vas effectuer avec ton bas du dos, les fessiers, les ischios. Donc c'est un exercice où tu peux tirer lourd et le fait de l'avoir à la fin de la séance, ça autorégule un petit peu le poids que je peux mettre dessus en respectant le RPE et du coup ça me permet d'être moins fatigué, d'avoir moins de fatigue induite par cet exercice là. Et tu vois que au Pendlay-Row, j'ai pas les mêmes résultats que au tirage vertical unilatéral parce que justement tu le fais relativement avec des charges lourdes, tu vois, et je suis pas capable de maintenir le même RPE avec plusieurs séries et le même poids, donc j'ai été obligé de faire 70 kg sur la première série, 67,5, 67,5 et 65 pour rester dans cette range des RPE 7-8. Donc voilà, ça c'était pour la partie entraînement de cette semaine, c'était juste la première séance de la semaine 2. Donc la semaine prochaine je te ferai la deuxième séance de la semaine et du coup ce sera la semaine 3. Et je vais te faire une petite mise à jour de la sèche. Alors tout se passe pour le mieux, vraiment, parce que la force du coup elle est encore là, j'arrive quand même à progresser pour le moment, donc heureusement, hein, c'est le début du programme, donc heureusement que je progresse. Mais le poids baisse comme il faut. J'ai commencé la sèche il y a 2 semaines et là je suis à moins 1 kg. À peu près, peut-être un petit peu plus. Du coup c'est vraiment cool parce que je perds pile à la vitesse à laquelle je voulais, c'est-à-dire à peu près 500 grammes par semaine. Les perfs continuent d'augmenter et c'est tout ce que je demande en fait, que le poids continue de baisser et que les perfs continuent d'augmenter. De cette façon je saurai que la perte de poids sera majoritairement une perte de gras et si je peux continuer d'augmenter les perfs, c'est-à-dire prendre en force, ben, je serai très content parce que j'aurai réussi à faire les deux en même temps. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.
So can we just slow